je suis Christine Gouze, la responsable du service sécurité alimentaire et risques légionnels au laboratoire, donc qui assure la sécurité alimentaire des consommateurs du département, que ce soit en réalisant des autocontrôles microbiologiques de denrées alimentaires, mais aussi la protection du risque sanitaire vis-à-vis du risque légionnel, en réalisant du coup les analyses de recherche et dénombrement de légionelles. Donc ce service est composé de plusieurs personnes, 3 agents préleveurs donc, qui assurent les prélèvements et les collectes de denrées alimentaires chez nos principaux clients. Un agent qui s'occupe de tout ce qui est préparation des milieux de culture et de la laverie, donc qui assure le nettoyage et la désinfection de tous les matériels qui sont utilisés au laboratoire, mais qui s'occupe également de la préparation des milieux, la stérilisation et l'élimination des déchets d'activité de soins, les DASRI. Nous avons également une équipe de 4 techniciens bioanalystes donc qui mettent en analyse les échantillons qui ont été prélevés et collectés par les agents préleveurs, que ce soit au niveau alimentaire ou au niveau des légionnaires. Pour la partie alimentaire, donc les préleveurs reviennent de tourner avec leur échantillon alimentaire qu'ils déposent au niveau de l'accueil, où la personne va donner un numéro qu'on appelle un numéro de dossier. C'est comme ça qu'on assure la traçabilité de nos échantillons. Les techniciens vont, à partir de ce moment-là, créer ce qu'on appelle un profil analytique. En fait, on va déterminer des seuils à dénombrer ainsi que des germes à rechercher. Alors ça va être les germes comme Escherichia coli, les staphylocoques, la flore totale. Et les deuxièmes types de germes, ça va être les germes témoins de critères de sécurité, donc Salmonelle et Listeria monocytogenes. Dès qu'il y a des suspicions de germes pathogènes ou des dénombrements qui sont supérieurs au seuil fixé, on avertit les clients pour mettre en place des actions correctives ou préventives rapidement et voir avec eux quelle peut être la source de cette non-conformité. On se déplace sur la globalité du département, donc ce qui est, pour ma part, je pense, une plus-value essentielle en termes de service public aux clients du département. Les légionelles sont responsables d'une maladie qu'on appelle la légionellose ou fièvre de Pontiac, qui est certes non contagieuse, mais il y a des évolutions qui peuvent être plus ou moins graves, notamment chez les personnes immunodéprimées ou fragilisées, avec éventuellement des décès dans 11% des cas. Donc la contamination se fait uniquement par inhalation de micro-gouttelettes d'eau contaminées dans les réseaux, donc principalement par le biais des douches ou des systèmes de climatisation avec tours aéro-réfrigérantes et absolument pas par l'ingestion d'une eau potentiellement contaminée. L'arrêté du 1er février 2010 prévoit des analyses annuelles obligatoires dans tous les ERP, donc établissements recevant du public. Très souvent, on refait des rappels de cette réglementation auprès des mairies de petites communes ou des campings ou des hôtels qui peuvent méconnaître cette réglementation. C'est une analyse qui est longue, qui prend entre 8 à 10 jours. Par contre, dès qu'entre-temps on obtient des résultats provisoires sur lesquels on a une suspicion, voire une certitude de présence de légionelles, on avertit le client pour qu'il puisse déjà, dans un premier temps, condamner le point prélevé pour éviter qu'il y ait d'autres personnes qui se contaminent et, dans un second temps, à prendre les mesures d'action corrective et préventive nécessaires, à savoir les traitements, que ce soit par voie chimique ou thermique.